Moi, je dirais simplement Alhamdulillah. Dieu m'a donné la chance de rencontrer ce couple en 53-54 lors du mariage illustre de Sékou Touré à André Touré à la grande mosquée de Kankan en chantier de rénovation. C'était un jour de mariage. Sékou Touré n'était qu'un syndicaliste, président de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée et de l'AOF. Les années sont passées. 4 ans, 5 ans après, la Guinée a accédé à l'indépendance. Sékou Touré et son épouse sont arrivés au sommet de ce pays avec la qualité de président de la République et de première dame de la République. Celle que nous accompagnons aujourd'hui, parce que c'est à elle que concerne la question, je peux dire qu'elle est la mère de la Guinée. Moi, je n'ai pas vu une présidente de la République ou première dame de la République. Moi, j'ai vu une épouse ménagère qui a soufflé sur la braise, la marmite dessus, ou sur le bois, pour préparer comme les autres femmes. Je l'ai vu laver le linge de son mari, comme n'importe quelle épouse. Je l'ai vu élever beaucoup d'orphelins. Et je l'ai vu se consacrer à la vie des démunis. Surtout à la condition de la jeune fille. Les centres de formation, à l'époque baptisés de Hadja André Touré, étaient dans toutes les fédérations de l'époque. La fédération de Conakry 1 et de Conakry 2, et dans les différents quartiers. Elle avait aussi une attention particulière pour les jeunes femmes en détresse avec leurs enfants. Le jardin de Guinée, centre d'accueil des jeunes enfants, des bébés, des nourrissons, c'est sa réalisation. J'ai vu une femme de foi. Elle est née de père catholique. Elle a été laissée pour des raisons de service par son père. Elle n'avait que 3 ans à Macenta. C'est de la peine, c'est vrai, mais ça a été le socle de son éducation. Parce qu'elle a connu les conditions les plus misérables de son enfance à cette époque. Avec sa mère et ses pères adoptifs, elle a eu l'éducation que nous avons vue en elle. Et c'est ce qu'elle a exprimé dans la gestion du pouvoir en Guinée. Penser à elle, c'est penser à la fois au bonheur et à la tristesse, à la peine. À la mort de son père, elle a connu les années les plus difficiles, les souffrances les plus inqualifiables, qu'elle a supportées avec résilience, honneur et dignité. À sa sortie de la prison, nous avons continué notre vie. Je l'ai entendu dire, moi, ma détention ne m'a pas été inutile. Ça m'a amené à lire et à écrire le Coran et à me renforcer davantage dans cette religion musulmane. Elle a eu la chance d'effectuer son premier pèlerinage en 1981, octobre 81. J'étais de cette mission. On ne peut pas résumer sa vie à ces époques, sinon qu'en une seule phrase. C'est la dernière grande page de la Guinée coloniale et de la renaissance de la Guinée à l'indépendance qui se tourne aujourd'hui. Je ne pourrais pas terminer cette interview sans adresser mes sincères remerciements, pas à mon nom. André n'est pas de la Haute-Guinée.
André n'est pas de la forêt. André n'est pas de la Basse-Côte. André n'est pas de la Guinée forestière. André, c'est la Guinéenne, la militante guinéenne qui a combattu avec toutes ses sœurs de ces différentes régions pour amener ce pays à l'indépendance. À ce titre, elle est martyre de cette lutte pour l'indépendance de ce pays et elle est aussi une héroïne pour la reconstruction de cette Guinée indépendante. Mes remerciements à Ahmed Sékou Touré pour avoir vécu son époque et prier Allah qu'il repose en paix, mais notre reconnaissance infinie au président Mamadi Doumbouya, où nous sommes, où nous tenons cette interview, c'est la propriété privée d'Ahmed Sékou Touré, sa deuxième propriété privée. À la faveur de la loi cadre de 1968, qui a consacré la voie du socialisme à la Guinée, la propriété privée a été prohibée. Comme lui et tous ses compagnons, si tu as deux propriétés, tu cèdes une propriété. Président de la République, il a cédé cette propriété à la Guinée et la Guinée en a fait la résidence de nos hôtes de marque. Au changement de régime, la loi des nouvelles autorités ont restitué tous les biens saisis de suite de délits politiques ou économiques à leurs propriétaires et on a refusé de restituer cet endroit à la famille du président. Une reconnaissance infinie en remerciant Allah qu'il ait mis Mamadi Doumbouya sur cette voie qui a permis la récupération de ce lieu et le baptême de notre aéroport au nom de son. Mais surtout, au-delà de tout, d'avoir ramené Mohamed de sa prison à la liberté jusqu'à sa mère. J'ai vu sa mère dans sa détresse, celle que nous enterrons aujourd'hui. Elle m'a dit, Dieu m'a tout donné. La seule chose que moi je demande à Allah, et je vous demande tous de prier Allah pour moi pour ça, c'est qu'il me ramène mon fils avant que je ne décède. Ça aussi s'est passé par le général Mamadi Doumbouya. En vous félicitant, en vous encourageant, cette Guinée s'est construite dans l'unité nationale de Yomou jusqu'à Bofa, Boké. Aucun territoire de ce pays n'est en dehors de cette lutte pour notre indépendance. Vous qui êtes aujourd'hui le présent et l'avenir de ce pays, on remercie Allah d'être avec vous et prions Allah qu'il vous renforce dans cette conviction, la reconstruction de cette Guinée dans l'unité et dans la paix. C'est la seule source de développement de ce pays parce que Allah nous a donné les 2/3 des richesses de cette Afrique occidentale. Nous ne pourrons mettre ces richesses en valeur que dans la paix et dans l'unité. Hadja André Toulé était le seul symbole vivant de cette Guinée, de ces deux époques. Qu'Allah la reçoive dans son paradis. Je vous remercie.